Marine Le Pen sur le front des régionales. La vice-présidente du Front National sera chef de file dans le Nord-Pas-de-Calais en mars prochain. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors, le coup d'envoi de votre campagne, c'était aujourd'hui à Lille. Vous y avez dévoilé votre affiche. On regarde ça tout de suite et on revient sur votre parcours avec ce sujet signé Fabien Garot et on en parle juste après. Une entrée dans la campagne très médiatique pour Marine Le Pen. C'est en camionnette que la vice-présidente du Front National va faire entendre sa voix dans le Nord-Pas-de-Calais jusqu'en mars prochain, avec comme objectif le Conseil régional. Pour Marine Le Pen, c'est un retour. Elle arrive une première fois en 1988, élue conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais sur la liste conduite par Karl Lang. Mais en 2004, elle délaisse la région pour l'Île-de-France. En 2007, elle revient dans le Pas-de-Calais pour les législatives. Marine Le Pen est alors battue au second tour par le Front républicain qui s'est formé contre elle. C'est à Hénin-Beaumont en juin dernier que le Front National crée la surprise. Le tandem Briouat-Le Pen accède au second tour des élections municipales partielles, des élections finalement remportées par Daniel Duquesne. Lors du dernier scrutin européen, Marine Le Pen confirme son implantation locale avec sa réélection dans la circonscription Nord-Ouest. Tel le phénix, nous renaissons de nos cendres. Et c'est bien pour renaître de ses cendres que Marine Le Pen a choisi le Nord-Pas-de-Calais, une région marquée par un taux de chômage élevé et une partie de l'électorat populaire déçue par les partis traditionnels de gauche et de droite, une situation dont la vice-présidente du Front National espère bien profiter en mars prochain. Et tout d'abord, Marine Le Pen, votre réaction sur la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Gérard Dallongeville? Écoutez, vous savez, Gérard Dallongeville a bénéficié de soutien de poids, si je puis me permettre, de la part du Parti socialiste. Je me souviens encore de M. Percheron qui était venu le soutenir en vantant son honnêteté. Il en a été exclu depuis. M. Dallongeville maintenant est sorti. Il faut qu'il parle. Et je crois qu'il aura beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses très intéressantes à dire. Vous êtes servi par l'actualité, ces incidents à Roubaix qui coïncident avec le lancement de votre campagne. C'est du pain béni pour votre discours? Mais c'est surtout très révélateur de la situation dramatique de notre pays où plus un seul incident, même un match gagné, entraîne des dizaines d'émeutes, contrairement à ce qui a été dit par les forces de l'ordre. Ce sont des dizaines de villes de France qui ont été frappées par des émeutes. Dans la région, ça a été Maubeuge, il y a eu des incidents à Maubeuge, il y a eu des incidents à Lille, il y a eu des incidents à Douai. Dans la région, c'était essentiellement à Roubaix. Je pense qu'on peut croire se cacher les propos les de la yeux police. comme des enfants. Il faut dire la vérité, les habitants ont le droit de savoir. Qu'est-ce qui se passera si demain, comme votre reporter l'a dit, il y a un match France-Algérie et que la France gagne? Voilà, moi c'est ça ma vraie interrogation en même temps, et ma vraie on a inquiétude. entendu des supporters dire « Vive l'Algérie, vive la France ». Madame, il y a quelques jours, au Champ de Mars, en plein Paris, il y a eu des émeutes gravissimes. Vos confrères ont été battus, molestés, et un a même été attaqué avec un marteau brise-glace, voyez-vous. Eh bien moi je trouve ça très grave et je pense que les services de l'État ne font rien et je pense qu'on a poussé au communautarisme, poussé à la tribalisation de la France et qu'aujourd'hui on en paye gravement les conséquences. Venons-en à ces régionales. Vous jouez gros au niveau de votre carrière avec en perspective votre ascension à la tête du Front National et la présidentielle de 2012. Non, ce que je joue là, c'est la défense des nordistes dans une région qui est dramatiquement dirigée puisqu'elle a 30% de fiscalité supplémentaire par rapport à la moyenne nationale, qui a 30% de chômage en plus par rapport à la moyenne nationale, qu'elle est la région la plus endettée de France et qu'il n'y a pas d'opposition puisque Madame Létard, la représentante de l'UMP, et M. Percheron sont main dans la main depuis des années. Madame Létard vote... Est-ce que c'est pour ça que vous venez justement dans cette région, parce qu'il y a ce terreau favorable à votre électorat? Je viens parce que les habitants du Nord-Pas-de-Calais méritent d'être défendus de manière tenace, utile, performante, que je crois que la majorité silencieuse n'est pas défendue dans notre région et que ce que je fais dans l'opposition à Hénin-Beaumont, je suis capable de le faire et même de le faire en mieux à la région. Je crois que les habitants devraient se payer un bon avocat. Et alors si jamais vous êtes élu au conseil régional en mars, vous allez être soumise au choix, puisque vous allez cumuler plusieurs mandats, conseillère régionale, députée européenne, conseillère municipale à Hénin-Beaumont. En un mot, qu'allez-vous choisir? Je ne suis pas en situation de cumul des mandats, puisqu'il y a un recours qui est très sérieux et très fondé, qui concerne l'élection municipale d'Hénin-Beaumont, et je crois ce recours va entraîner l'annulation des élections. Marine Le Pen, je vous remercie.